est-il déjà arrivé qu'une personne vous donne des conseils que vous ne voulez pas entendre? Et de payer pour ça en plus? Eh bien, moi, ça m'arrive une fois par semaine. Lorsque je rencontre ma psy. J'ai l'air normal, hein, comme ça. Mais non, c'est tout le contraire. Je suis bourré de bibites. Monsieur le Président, chers collègues Toastmasters, oui, je vous l'avoue, je consulte une psy. Elle me soulage chaque semaine de 75 $ pour éteindre la surchauffe que j'ai entre les deux oreilles. Chut, ça reste entre eux. C'est une blonde, un peu au look ésotérique à la Jojo Savard. Les plus âgés doivent savoir de qui je parle. La première chose qu'elle m'a dit, c'est « Joseph, si tu veux progresser dans la vie, tu dois constamment te sentir inconfortable, comme si tu te présentais dans le bureau de ton patron tout nu. » Sors de ta zone de confort, élargis tes limites. On l'a assez entendu, celle-là? Mais je lui réponds, tu sais, Nadine, elle veut que je l'appelle Nadine parce que elle, ça la rend plus confortable. Je lui dis, tu sais, Nadine, je suis très bien dans mon confort. D'ailleurs, je ne comprends pas. Qui voudrait se mettre tout nu devant du monde, encore moins devant son patron? Ça va pas? Faut être maso. Vous comme moi, nos vies sont déjà assez compliquées comme ça. Courir après le malaise, c'est pas possible. Il faut être vraiment maso. Regardez de quoi j'ai l'air. En plus, j'ai pris du poids cet été. Et avec tout ce poil, pensez-y 2 secondes. Imaginez-moi. Là, vous êtes inconfortable, hein? Je sais pas pour vous, mais moi, le malaise, j'en ai pas besoin. Rien qu'à être ici devant vous, et je suis encore à moitié habillé, j'ai la chienne. Et je vous parle pas de mon insomnie la nuit dernière à répéter mon discours devant le miroir. Joseph, tu te parles tout seul, viens te coucher. Non, chérie, je fais du Toastmasters. J'ai un concours demain. À 5 h du matin, j'étais encore là en train de répéter des phrases que je ne comprenais même plus moi-même. Ça vous est déjà arrivé, ça? Finalement, on est tous un peu maso chez Toastmasters. On court après la torture des improvisations. On se rend vulnérable, on s'expose ici en avant pour se faire évaluer. T'as parlé trop vite, t'as pas assez bougé. Joseph, moi, recommandation pour toi, pour ton prochain discours, utilise ton langage corporel. C'est pas assez, ça? Non, ma belle Nadine, je l'aime, moi, ma zone de confort. Une zone de confort, c'est comme un bain tourbillon, avec ses jets d'eau chaude qui te caressent, t'éclaboussent, te massent. Tu te sens mou. C'est le paradis. Qui veut sortir de là? Hein? Je vois vos yeux qui brillent. Hein? Vous avez envie de venir me rejoindre dans le bain tourbillon? Hein? Nadine se trompe. La zone de confort, c'est merveilleux. Quand tu l'atteins, tout le monde t'envie. Au travail, tu deviens la référence. On te regarde, la bouche ouverte avec admiration. Tout le monde demande tes conseils. Et tu as juste à répéter les mêmes vieilles jokes plates. Et tes amis vont se tordre de rire. Et en couple, là, on va se dire les vraies affaires. Les conjoints ne sont pas dans la salle, j'espère. Qui est en couple ici? Levez la main. Bon, vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand tu es en couple depuis plusieurs années, on se le cachera pas, hein, la zone de confort, c'est super. C'est une fois par semaine. Surtout
surtout si vous avez des flatulations. Pourquoi vous riez? Je parle de sortie au restaurant. C'est une fois par semaine. Au diable! La séduction. Plus besoin de sentir bon. Un vieux t-shirt troué, des gougounes, et tu séduis comme au premier jour. Mais tu crois que tu séduis comme au premier jour. Mais non, pas en toutes! Mais qu'est-ce qui arrive si tu restes longtemps dans le bain tourbillon? Tu te mets à plisser, à ratatiner, tu rétrécis. Au travail, on t'invite plus. Tes collègues ne demandent plus ton opinion. Je vous laisse imaginer l'effet du rétrécissement sur votre vie amoureuse. Et en plus, si tu sens mauvais sous ton t-shirt troué, je commence à me sentir confortable, moi, là. Je viens d'élargir ma zone de confort. Nadine serait fière de moi. Fou. Avant Toastmasters, jamais je n'aurais osé venir ici en avant et faire ce que je viens de faire. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous, vous êtes capables de le faire. Allez, ça me prend un volontaire. Un volontaire qui... Non, pas toi. Là où je suis rendu, en fait, c'est que j'ai besoin maintenant d'enlever une autre couche. Je vais me garder une petite gêne, Monsieur le Président.